Bon, alors on va commencer aujourd'hui pour vous introduire la thématique de la journée. On va travailler sur relâcher les tensions corporelles. En fait, vos tensions, elles viennent s'installer dans plusieurs endroits du corps. Il y a des endroits qui sont des réceptacles de tension. Et les tensions, elles peuvent être générées par tout ce qui se passe pour vous dans votre journée, qui vous a peut-être contrarié, ou c'est des instants où vous avez eu une forme de crispation qui s'est mise dans le corps. Et puis, de cette crispation, si on n'a pas appris à relâcher, ben, la tension, elle reste dans le corps. Ou si par exemple vous avez une pression par rapport à un examen, un contrôle ou par rapport à une compétition, il y a une forme de tension qui vient se déposer quelque part. Et les tensions, il faut savoir qu'elles circulent, qu'elles sont circulantes. Donc, on peut tout à fait, grâce au souffle, faire bouger ces zones de tension. Plus vous apprendrez à les détecter, plus vous aurez la capacité à les faire circuler. Les tensions, elles peuvent se mettre dans les muscles. Donc là, on parle de nœuds. Ça fait une partie du muscle qui est plus dure que les autres. Les tensions peuvent aussi se mettre dans nos organes. Donc, dans nos organes et dans nos viscères. Donc, par exemple, quand on a peur ou quand on a de l'anxiété, eh bien, ça vient s'installer dans le ventre, par exemple. Il y a des zones du corps qui vont prendre plus facilement les tensions que d'autres. Par exemple, ici, dans les zones du cou et des épaules, du trapèze, là, on vient capter pas mal de tensions. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est découvrir votre corps comme si vous vouliez parcourir les espaces qui sont en tension et comme pour faire une exploration intérieure. Donc, si vous pouvez avoir une image d'un explorateur qui part dans une grotte et qui prend une petite lampe, une lampe torche pour éclairer. Et bien là, on va faire pareil, on va se balader à l'intérieur de notre corps et regarder là où ça bouge facilement et là où ça ne bouge pas facilement. Les tensions, elles peuvent aussi finalement s'installer dans les articulations. C'est entre vos os, vous avez des capsules articulaires, donc c'est des assemblements d'os. Et bien à l'intérieur, des fois, quand le squelette n'est pas forcément positionné bien aligné, eh bien, ça va créer une tension. Ça peut être aussi dans les ligaments, dans les tendons. En fait, dans la plupart de vos tissus, vitaux, on va pouvoir éliminer les tensions par le souffle. Donc, on va déjà commencer dans l'assise. L'assise, vous vous rappelez maintenant, hein, c'est trouver sa place stable et confortable. Donc, comment je m'installe dans l'assise? Eh bien, je viens d'un côté et de l'autre. Vous savez, c'est comme un chat qui vient faire sa place comme ça, là, qui vient amener une patte puis l'autre. Là, c'est la même chose. On vient poser une fesse, l'autre fesse, et puis on voit comment on est installé ici. Ouais, super. D'un côté et de l'autre. Puis on va commencer par bâiller. On va se forcer à bâiller aujourd'hui. Inspire. Oh. Et bien, ouais. Et on va le faire encore 2 fois. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Inspire. Et puis, quand on baille, généralement, on s'étire. Oh, bien t'étirer, bailler. Au début, on fait exprès de bailler, puis le bâillement vient naturellement. 3e fois, inspire. Voilà, très bien. Faites-vous souvent ces petits exercices parce que quand on baille, en fait, c'est une circulation de votre énergie qui va se libérer. Donc, on va prendre les doigts de chaque main opposés, les croiser. Et puis, inspire, lève les bras au-dessus de la tête et viens les amener le plus possible vers l'arrière.
Peut-être que ça va déjà, ça aussi, vous faire bailler. Et donc, viens attirer les pouces derrière la tête. 3 respirations encore. À chaque inspire, je viens étirer toute la face avant du corps et à chaque expire, je relâche les tensions. À chaque inspire, je pousse dans les ischions, les os sur lesquels je suis assis, pour lever la cage thoracique. Et à chaque expire, je relâche. Et dernière fois. Inspire, étire encore plus les pouces vers l'arrière. Viens ouvrir les aisselles. Expire, je relâche. Et je viens amener la tête sur le sternum. Là, ça doit travailler dans toute la colonne. Sentez que ça chauffe, ça bouge, ça se mobilise. C'est tout votre système nerveux ici qui revient tranquillement dans son état d'équilibre. Puis je vais marcher comme le chat vers l'avant. Oui, c'est ça, le plus loin possible et je relâche la tête vers le sol. 5 respirations. Pouce dans les mains pour laisser les fesses au sol. Et bien, étirez tout le dos, pas que la zone des épaules. Tout le dos qui s'étire. Baille autant que tu en as besoin. Relâche complètement. Et là, on vient relâcher les tensions. En fait, vu qu'on a les mains au sol, ça nous permet de déposer les tensions au sol. Et je viens marcher vers l'arrière pour redresser le dos. Bien ouvrir une jambe sur le côté, les pieds en contact avec le sol. Je pousse à l'arrière. Et là, je viens sur un genou et sur l'autre genou. Donc, trouvez une manière fluide de vous déplacer. Je vous parlais des tensions dans les articulations. Et bien là, c'est le moment de pouvoir observer comment elles bougent, si c'est fluide, si ça bloque, si ça craque. Donc là, c'est votre mouvement. Vous faites comme vous voulez, d'un côté et de l'autre. N'hésitez pas à tendre la jambe d'un côté, de l'autre côté. Puis, on va venir s'installer dans cette posture et lever les bras de manière à ce qu'il y ait un angle droit entre les coudes et les avant-bras. Donc ça, c'est une posture qui n'est pas simple à maintenir. Cherchez à trouver l'équilibre ici. Écarte les coudes sur le côté et lève les mains vers l'arrière. 5 respirations ici. Et il suffit que je dise qu'on va libérer les tensions pour que dans mon corps, ça réagisse immédiatement. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'entraînement qui s'est fait. C'est-à-dire que... J'ai pas entendu. Est-ce qu'il faut se mettre sur la pointe des pieds? Non, idéalement sur toute la surface du pied. Si possible. S'il y a assez de souplesse. Si ça vous embarque vers l'arrière, vous pouvez mettre un petit coussin sous les talons. Et ici, je vais venir m'asseoir. Hop, gardez les jambes, les bras vers le haut. Et je vais croiser le coude droit sur le coude gauche. Et chercher à amener les mains en contact. Donc, ça fait comme une flamme devant vous. OK. Et là, je vais à l'inspire lever les 2 coudes vers le ciel, la pointe des doigts en haut. Expire, je relâche dans les épaules et je descends la flamme vers le bas. Faites monter votre flamme encore 4 fois. Le plus haut possible. Là, ça vient étirer derrière les omoplates. Expire, laisse redescendre la flamme. À ton propre rythme.
suis le mouvement du souffle. Tu sais qu'avec de l'oxygène, le feu, avec de l'air, le feu est ravivé. Donc, à chaque fois que j'inspire, ça vient monter ma flamme. Et chaque fois que j'expire, ça vient la relâcher. Puis, on va changer. D'abord, ouvrir les bras grands vers l'arrière. Et ouvrir encore un peu plus. Et à l'expire, de l'autre côté, coude gauche sur coude droit. Et cherche à amener la paume des mains l'une contre l'autre. 5 respirations. Inspire, lève les coudes. Expire, là tu es dans l'assise, donc bien confortable. Il n'y a que les bras qui se lèvent. Inspire, fais monter la flamme. Expire, relâche. Encore 3 fois. Et à l'expire, je viens ouvrir les bras comme un oiseau qui s'envole. Expire, je viens relâcher les épaules, pose les mains sur les genoux et viens fermer les yeux. Observe si c'est plus calme à l'intérieur, si c'est plus tranquille. Très bien, relâché par la détente dans la mâchoire. Donc ici, je vais ouvrir la bouche et aller amener la mâchoire inférieure à gauche et à droite. Vous savez, comme dans les dessins animés où on perd une grande ouverture dans la mâchoire, et bien là, c'est la même chose quand on est étonné. Je viens ouvrir et je viens basculer la mâchoire de gauche à droite. Et je pousse un soupir comme un bâillement. Allez-y. Bouge la mâchoire autant qu'elle peut. Elle n'a pas beaucoup de mobilité normalement. Donc, essaye de lui donner un petit peu plus d'espace, de mouvement. Écarte le plus possible. Et là, viens faire comme si tu bâillais en écartant aussi la mâchoire du haut. Mâchoire du haut, mâchoire du bas. Fais un grand cercle avec la bouche et viens bouger la mâchoire du bas. Parce que là, c'est vraiment un endroit où les tensions se posent. Tu verras si tu es énervé, des fois, tu as la mâchoire qui vient se serrer et se crisper. Donc ici, on va venir poser les doigts sur les tempes. OK. Ici, cherche à sentir le pouls avec les doigts. Et quand tu captes ton pouls, eh bien, viens masser de manière circulaire, donc ça veut dire en rond, dans un sens, en appuyant, en faisant un peu de pression, hein. Et dans l'autre sens. Ici, viens étirer, masser toutes ces zones de tension. N'hésite pas à bâiller si tu en as besoin. Ensuite, viens glisser les index derrière les oreilles et viens frotter intensément devant et derrière l'oreille. Ok. Là, ça vient normalement amener beaucoup de chaleur et beaucoup de dynamisme. Si à un moment tu as besoin d'être plus concentré, viens frotter devant et derrière l'oreille. Observe là dans l'oreille, est-ce que c'est plus chaud, plus grand, plus actif? Qu'est-ce qui se passe ici dans ton oreille? Ok, puis on va aller s'installer dans notre Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Donc, si vous avez les chaussettes, posez-les, que vous puissiez bien adhérer au tapis. On part à 4 pattes.
et retourne les orteils pour aller pousser dans les talons pour venir t'installer dans le chien tête en bas. Donc, rappelle-toi bien ici, le plus important, c'est d'avoir le dos droit. De pouvoir sentir qu'avec les mains, je repousse tous les os de la colonne vers le sommet de la montagne, vers la pointe en haut, au niveau du coccyx. Donc, le coccyx se termine par une toute petite pointe qui s'appelle le sacrum. Et cette petite pointe-là, au bout de la colonne, je vais la monter vers le ciel. Donc, ça va tirer encore plus derrière les jambes. N'hésite pas à plier les jambes si tu en as besoin. Il reste 3 respirations ici. Trouve ta posture. Fais-toi, en fait, c'est vraiment, observe un chien qui s'étire. Peut-être si vous avez un chien à la maison, ce soir, regardez-le faire. Il pousse sur ses 2 pattes avant intensément pour aller ouvrir la cage thoracique et étirer le dos. Donc, mettez-vous dans la peau du chien qui s'étire. Le chien tête en bas. Bien pousser intensément le sol. Permettre d'ouvrir à toute la chaîne musculaire postérieure de s'ouvrir. Puis bien sûr les orteils. Pose les genoux au sol. Bien poser le pubis au sol et redresse le regard vers le haut. Bien ouvrir la gorge. Chien tête en haut. Puis viens pousser dans les mains, arrondis le dos. Pose les fesses au talon. Expire. Inspire, retourne les orteils et retourne en Adho Mukha. Le chien tête en bas. Donc ce mouvement-là, on va le faire plusieurs fois. Donc chacun à son rythme. On vient poser d'abord les genoux, puis le pubis. Redresse, viens étirer toute la face avant de la colonne. Inspire, ouvre la gorge. Expire, pousse dans les mains, arrondis le dos au maximum comme un chat qui s'énerve. Viens poser les fesses sur les talons. Relâche le front sur le sol. Retourne les orteils. Et de nouveau vers Adho Mukha. Donc là, c'est encore 3 fois. Trouvez le rythme qui vous convient, qui vous convienne. C'est réellement un mouvement qui se passe dans la colonne et grâce au souffle. Donc, une fois j'ouvre, une fois j'arrondis, j'étire, je repose et je recommence le cycle. Encore 2 fois. Utilisez bien votre respiration pour vous guider dans le mouvement. Quand vous êtes dans le chien tête en haut, vous êtes à la fin de l'inspire. Faites circuler dans la colonne ce mouvement souple et dynamique. Et observe justement où se déposent tes tensions. Regarde depuis l'intérieur avec ta lampe torche d'explorateur. Cherche réellement à faire le mouvement qui corresponde à ton énergie du moment. Est-ce que tu as besoin de calmer, de dynamiser, d'activer? C'est toi qui décides. Puis, je viens m'installer sur les talons. Paume de la main droite dans la paume de la main gauche et les pouces en contact. Et là, je vais redresser la colonne, ouvrir la cage thoracique, baisser les épaules et je vais aller masser mon palais, la partie molle de mon palais avec ma langue. Observe la cavité et ensuite viens faire des ronds avec la pointe de la langue.
Continuez à faire l'exercice. En fait, il y a aussi beaucoup de tension qui se crée dans toute cette cavité là au niveau de la langue qui est un muscle. Donc, je vais aller. Ça peut faire un peu. C'est des mouvements tellement inhabituels que ça vient travailler des muscles nouveaux. C'est pas forcément des mouvements que la langue fait lorsqu'elle parle, lorsqu'elle est en mouvement. Alors, du coup, ça vient étirer. Et va pas trop forcer dans cet espace-là. Viens juste masser. Ok. Et là, viens gonfler les joues. Inspire. Gonfle les joues. Et fais passer l'air d'un côté de l'autre. Et relâche. Donc, observe comment ça fait dans les mâchoires, dans la langue, dans les joues. Puis là, on va ouvrir les yeux et regarder à droite. Puis regarder à gauche sans bouger la tête. À droite, à gauche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Et en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Droite, bas, gauche, haut. Droite, bas, gauche, haut. Droite, bas, gauche, haut. Et ferme les yeux. Est-ce qu'il y a des tensions dans les yeux? Observe là dans les globes oculaires. Et dans l'autre sens, gauche, haut, droite, bas. Gauche, haut, droite, bas. Gauche, haut, droite, bas. Encore 2 fois. Et bien fermer les yeux. Et là, on va venir pincer les sourcils. Donc, amène les pouces sous l'arcade sourcilière, les index par-dessus, et puis le nez jusqu'aux oreilles, viens pincer les sourcils. Il y a des endroits qui sont sûrement très sensibles et on recommence 3 fois. On vient relâcher les tensions ici. Pince les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. Super. Viens étirer le bord des yeux avec les pouces vers les oreilles et vers le haut. 3 fois. Voilà. Et ici, on va prendre le bout des 4 doigts, sauf le pouce là, et tapoter sur le visage. Où vous voulez. Et observez s'il y a des zones que vous pouvez encore détendre. N'oubliez pas le menton, le dessus des lèvres, la base des narines. Je tapote tout le visage. Je peux y aller un petit peu avec intensité. Et je relâche. Très bien. Ici, on va de nouveau passer en Adho Mukha. Et maintenant qu'on a bien dynamisé le visage, observe comment ça fait d'avoir la tête en bas. Parce que du coup, il y a toute la circulation sanguine qui participe grandement à la récupération ici du visage et de la boîte crânienne parce que j'ai la tête en bas. Donc, le sang vient s'écouler facilement vers la tête. Donc, observe maintenant que tu as mobilisé les oreilles, les mâchoires, les yeux. Eh bien, ressens la tête comme faisant partie intégrante du corps. Souvent, c'est la tête qui nous crée des tensions dans tout le corps, c'est le mental. Donc là, relâche. C'est comme si tu voulais vider la tête. Là, au niveau de la fontanelle, donc ces petits espaces dans lesquels le bébé, pour l'instant, pourtant qu'il est petit, c'est tout mou. Cet espace qu'il faut protéger, ben là,
déverse les tensions par cet espace vers le sol. Puis ici, on va venir sur les orteils, puis amener le poids du corps sur les mains pour aller s'installer en planche. Et là, j'engage tout le corps. Le fait de venir contracter tout le corps, lors de la décontraction du corps, c'est aussi une forme de libération des tensions. Donc là, depuis la planche, je reste encore dans ma posture, je la tiens. Je la tiens en essayant de relâcher aussi ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la posture. Puis ici, je vais écarter les genoux, poser mes fesses sur les talons et venir m'installer sur une joue. Les mains restent à leur place. Et là, je relâche et j'observe comment c'est lorsque mes tensions se relâchent. Et aide, grâce au souffle, grâce à l'expire, à relâcher complètement. Inspire, je m'arme de courage pour retourner vers ma planche et cette fois-ci en latéral. Lève la main vers le ciel et regarde vers la main qui se lève. Garde bien l'épaule au-dessus du poignet. Et une dizaine de respirations ici. Puis viens t'installer dans la même posture que tout à l'heure sur l'autre joue. Et relâche. Apprécie la détente après l'action. Laisse le corps récupérer. Laisse-le se relâcher sur le sol. Puis on va aller de nouveau sur la planche latérale de l'autre côté. Regarde vers le ciel. Laisse bien engagé sur tout ton côté gauche, qui est la base qui porte le côté droit. Puis de nouveau dans la phase de repos. Cette fois-ci, je change de joue et je relâche. Alors, vous savez, un chat qui se relâche complètement, en l'espace d'une demi-seconde, il peut de nouveau être tout de suite sur ses pattes. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on se détend qu'on n'est pas actif derrière. Donc, là, relâchement complet. Et je vous invite à pousser dans les mains et à retourner direct en Adho Mukha. On y retourne. Expire, relâchement complet sur le sol. Inspire, dynamisation Adho Mukha. Expire, je relâche sur l'autre joue. Inspire, Adho Mukha. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, je relâche complètement, je reste au sol. Détente complète du corps sur le sol. Là, les cuisses ont travaillé,
les bras, les épaules. Viens observer comment tu es en train de récupérer par le souffle, par la libération de chaleur. Viens ramener le calme. Concentre-toi sur ce retour au calme. Sans anticiper ce qui arrive. Prends ce temps pour récupérer. Viens amener les mains dans le dos en namasté. Avec le menton sur le sol. Donc les petits doigts sont contre la colonne. Et le menton est bien ouvert. Les coudes sont bien écartés. Je cherche à avoir quasiment la paume des mains l'une contre l'autre. Puis je viens amener les mains sous les épaules pour redresser. Inspire, étire le dos, ouvre la gorge. Au maximum, bien étirer la gorge. Et là, je vais aller chercher un son depuis le bas du ventre. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Ok. On retourne debout dans la posture de la montagne. Donc, la paume des mains vers l'avant. Et là, je vais plier les jambes, enrouler le dos, poser le ventre sur les jambes et relâcher la tête au sol. Je trouve mon équilibre ici. J'observe mon mouvement. Et je laisse comme une rivière couler le long de ma colonne, jusqu'à la fontanelle et à travers la fontanelle. Là, je me laisse pendre comme une vieille chaussette. Je viens pousser dans les mains, dans les bras et dans les jambes pour tendre un petit peu plus les jambes. Si ce n'est pas possible, viens sur le bout des doigts. Là, tu peux plier les jambes, venir dans la posture de la chaise, lever les mains vers le ciel, reculer les épaules loin des oreilles. 5 respirations dans la chaise. Les gros orteils en contact. Ouvre la zone de la cage thoracique. Pour permettre à tout l'oxygène de rentrer. Reste dans la posture. Puis inspire bien sur le bout des orteils. Trouve ton équilibre. Regarde au sol. Reste dans ta posture d'équilibre. Observe les appuis, les orteils. Et relâche, reviens dans Tadasana pour observer la récupération. Le souffle se calme. Et observe ton rythme cardiaque. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu sens les pulsations du cœur circuler, envoyer dans toute la circulation sanguine un sang nettoyé, ramener un sang à nettoyer. Ici, viens attraper les coudes. Lève les 2 bras au-dessus des oreilles. Inspire, viens étirer grâce à la main gauche qui vient tirer tout le côté droit. 5 respirations dans l'ouverture du côté droit.
L'étirement part du pied jusqu'au coude. C'est tout le côté droit qui s'étire. Garde bien les deux pieds au sol, bien ancrés. Là, ça vient ouvrir le poumon droit. Essayez de respirer que de la narine droite si c'est possible. Inspire, redresse. Expire dans les pieds. C'est-à-dire que je vais poser toute ma conscience dans les pieds, toute mon énergie, ma concentration. Et inspire, je viens ouvrir côté gauche. Pour 5 respirations. Respire, si possible, que de la narine gauche. Reviens vers le centre et reviens dans la posture de la chaussette sur le fil à linge. Donc, plie les genoux, relâche la tête, les épaules et laisse glisser le dos. Toutes les tensions du dos vers le sol. Relâche par le souffle, par des longs expires par la bouche. Encore 3 fois. Viens gonfler les poumons au maximum et expire comme dans un long soupir pour relâcher. Fais un concours avec toi-même de l'expire le plus long. Reste le ventre collé aux cuisses. Viens attraper les mains dans le dos. Croise tous les doigts, sauf les pouces. Et inspire, redresse juste le bout du nez. Expire, viens t'allonger sur les cuisses. Et les bras portent vers l'arrière. Inspire, redresse bout du nez. Le dos est droit, le regard qui monte. Expire, je relâche le front contre les genoux. Et je laisse les bras descendre vers l'arrière. Encore 7 fois. Compresse le ventre contre les cuisses. Engage bien ce mouvement de bascule avec les bras. Et c'est le regard qui dirige le mouvement. Garde bien le ventre collé aux cuisses. Les genoux sont pliés et le poids du corps est déposé complètement sur la partie inférieure. Ici, on vient faire une pompe. Viens poser les genoux au sol. Viens t'asseoir sur les coups de pied. Si ça tire trop au niveau des articulations des genoux ou des chevilles, viens poser un coussin sous les fesses ou sous les pieds. Nouvelle posture. Ton schéma corporel ici, explorateur, à l'intérieur de ton crâne. Et amener la lumière. Commencez là-dedans. Est-ce que c'est léger, lourd, volumineux, discret, mouvant, chaud, froid? Et que toi qui peux savoir comment c'est à l'intérieur. Et avec cette lampe d'explorateur, je te propose de glisser par l'œsophage et d'aller dans l'estomac, directement, du côté gauche.
Et depuis l'œsophage, je remonte. Enfin, depuis l'estomac, je remonte. Je vais prendre l'autre tuyau, je vais prendre la trachée. Et là, je plonge dans mes poumons. Et je vois comme des racines d'un arbre qui deviennent de plus en plus petites, de plus en plus fines. Et qui se ramifient. Je respire dans ces petites bronchioles, dans ces alvéoles, pleinement. Je suis le trajet de l'air. Les narines, la gorge, la trachée, les poumons. Et elle expire les poumons dans l'autre sens, la trachée, les narines et l'extérieur. Encore 2 fois, j'observe ces échanges gazeux. Toujours avec la lampe de l'explorateur. Éclaire les endroits où tu vas. Et là, viens faire une pointe avec tes 5 doigts. Et viens déposer, donc on commence bien du côté droit. Viens poser les 5 doigts en bas à droite. C'est comme s'il y avait un carré là dans ton ventre. Et là, tu es en bas à droite. Et tu viens faire 3 cercles. Puis tu remontes de quelques centimètres et 3 cercles dans les intestins. Puis remonte de quelques centimètres sous les côtes basses. Là, tu es dans la zone du foie et viens faire 3 cercles. Puis sous le sternum, au centre, 3 cercles. Là, tu es dans ton plexus solaire. Puis 3 cercles à gauche, au niveau de l'estomac. Puis descends un petit peu plus bas, 3 cercles. On est dans le côlon descendant. Puis 3 cercles en bas du carré à droite. OK. Et là, on va juste faire 3 grands cercles autour de ces espaces-là. Tu sais que quand tu amènes la main vers ces organes-là, eux aussi ont une intelligence et une sensation. Donc, en fait, quand on parle de libérer les tensions, eh bien, on les libère aussi ici. D'accord. C'est pas que la musculature. Ici, on va s'installer sur le dos avec les jambes pliées, les talons sous les genoux et la paume des mains vers le ciel. Viens écarter les pieds largeur des hanches alors que les genoux se touchent encore. Donc là, ça vient travailler l'arrière du dos dans la détente, chercher à amener tout le dos sur le sol. Très bien. Et à partir de cette posture, on va chercher pour stabiliser la posture. On va les mettre en chandelier, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet angle droit entre le coude et l'avant-bras. Et là, viens basculer les 2 jambes du côté droit. Et normalement, le genou vient dans la voûte plantaire du pied opposé. Inspire, je redresse. Expire, de l'autre côté, les 2 jambes du côté gauche. Inspire vers le centre et expire de l'autre côté. On garde bien les 2 omoplates au sol et bien juste basculer les genoux d'un côté et de l'autre. C'est comme un massage là que tu donnes au sacrum. Tu viens lui donner comme là c'est vraiment un endroit où il y a toutes les terminaisons nerveuses qui partent dans les jambes. Eh bien ici c'est donner un petit coup de nettoyage en venant basculer les 2 genoux d'un côté doucement et les 2 genoux de l'autre côté.
ajouter un petit travail de coordination. Tu peux amener la tête du côté opposé par rapport au genou. Laisse vraiment tomber les jambes d'un côté et de l'autre. Pense à harmoniser le souffle quand tu es dans l'expire, quand les jambes tombent. Dans l'inspire, quand les jambes se lèvent. Donc, c'est tout un travail de concentration dans lequel je viens un peu comme bercer mon système nerveux. Allez, encore 2 fois de chaque côté, tout en douceur. Laisse les jambes tomber sur le côté. Complètement s'abandonner au sol. Sans aucune retenue des jambes. Puis viens ramener les pieds sous les genoux pliés. Et viens croiser la jambe droite sur le genou gauche. Et ici, viens attraper la jambe gauche en allant enrouler le genou, en passant une main dans le trou et une main à l'extérieur. Viens croiser les mains sur le genou gauche. Donc, genou droit est ouvert et je viens rapprocher la tête du genou gauche. C'est ça. Il reste une vingtaine de respirations ici. Continue à ouvrir, ça doit tirer un petit peu dans la hanche droite et bien cherche à relâcher par le souffle. Puis viens poser tout le dos sur le sol. Amène les 2 genoux l'un contre l'autre, les pieds sur l'extérieur et les mains sur le ventre. Et viens respirer grandement sous les mains. Levez le ventre à l'inspire. Et le relâcher naturellement à l'expire. Encore 2 fois. Viens soulever les mains avec le ventre à l'inspire et relâche à l'expire. Puis viens croiser le pied gauche sur le genou droit. Viens plonger les mains dans l'espace entre les jambes et à l'extérieur. Et viens rapprocher le front du genou. Pour une vingtaine de respirations. Puis viens déposer l'arrière de la tête au sol en déroulant la colonne. Amène les 2 genoux contre la poitrine. Et viens soulever les fesses pour t'installer directement
dans la chandelle. Amène les mains derrière le dos pour soutenir le dos. Et viens amener les jambes à la verticale. Fais en sorte que le poids du corps soit surtout porté par les coudes et les avant-bras, et les bras. Et bien, respirez intensément dans la chandelle, dans la posture inversée. Dans cette chandelle, tu peux écarter les jambes des deux côtés. Poussez les talons vers le ciel, amenez les orteils vers le sol. Et tu peux faire quelques vrilles ici, comme un hélicoptère, d'un côté et de l'autre. Ne regarde pas l'écran pendant cette pratique pour ne pas solliciter le cou. Donc, en fait, les vrilles, c'est amener le bassin d'un côté et de l'autre côté. Puis viens ramener les pieds l'un contre l'autre pour fermer. Donc, voûte plantaire, l'un contre l'autre. Et talons. Ferme l'espace des pieds ensemble. On se rappelle de la thématique de la journée, de la séance, c'est relâcher les tensions. Donc, si vous sentez que cela vous rajoute des tensions, redescendez. Redressez les jambes. Vous pouvez baisser une jambe vers le visage, l'autre pointée vers l'avant. Et changez le croisement. Une jambe vers l'arrière, une jambe vers l'avant. Puis on va redescendre tout doucement, en respectant bien le rythme de la respiration et du dos pour que chacune des vertèbres se dépose l'une après l'autre sur le sol. Une fois que toutes les vertèbres sont posées, je pose les mains sous les fesses, je tends les jambes et je viens pousser dans les coudes pour ouvrir le buste et aller dans la posture du poisson, déposer peut-être le sommet du crâne au sol. La contre-posture de la chandelle. 10 respirations. Puis à la fin des 10 respirations, viens poser tout le dos au sol et viens t'installer dans Shavasana. Paume des mains vers le ciel, jambes écartées. Les cuisses tournées vers l'extérieur. Viens déposer tout le poids du corps au sol.
relâche complètement. Eh bien, observez la détente générée par la pratique. Permet à toute la face arrière du corps de se déposer complètement au sol. D'être dans l'abandon complet des tensions. Et observe comme le corps se régénère ici. Comme tout est en circulation fluide. Moins de barrages qui stoppent l'eau. Moins de cailloux dans le lit de la rivière. Moins de salissures dans les tuyaux. Observe avec ta lampe d'explorateur. Utilise cet outil régulièrement. Parcourir tous les espaces de ton corps que tu as envie d'explorer aujourd'hui. Un instant pour observer l'état du mental. Est-ce qu'il est concentré? Ou est-ce qu'il est déjà sur la prochaine activité? Lorsque toutes tes tensions sont déposées au sol, toujours plus en déposer de toute manière. Il y a toujours plus à lâcher. Et lorsque tu sens que pour toi, c'est le bon moment, bien respirer de manière un peu plus dynamique. Pour redonner du mouvement. Tu peux bâiller, t'étirer et revenir tranquillement dans l'assise. Et prends le temps qu'il te faut. Pour vérifier, un autre moyen, pour vérifier s'il y a des tensions dans le corps, en fait, c'est d'aller faire un son. Donc là, on va juste aller faire un son, le A, et on va le laisser vibrer dans le corps. Comme ça, vous verrez s'il y a des espaces qui ont encore besoin d'être nettoyés ou pas. Inspire, les mains au niveau du sternum. Et là, observe le son qui se diffuse dans le corps. Puis viens frotter les mains l'une contre l'autre. Dynamiser. Réactiver. Et viens déposer les mains sur les yeux. Dernier bâillement. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour vous et pour relâcher vos tensions. C'est nécessaire. C'est une hygiène comme aller se laver les dents tous les matins. C'est la même chose. Dès que vous avez une tension qui se présente, laissez-la circuler. Pas besoin de la stocker. Merci beaucoup.